Merci. Merci beaucoup d'être là. Non, sincèrement, je vous remercie d'être là ce soir, d'avoir réussi à quitter vos communautés respectives pour nous retrouver tous ensemble. Je tiens à préciser que si c'est nous, au départ, les chauves, nous les chauves, qui avons eu l'idée de ce grand rassemblement, sans les rouquins homosexuels, rien n'eût été possible. Car ce n'est que lorsque même on réussit à convaincre la communauté des oreilles sales en feuilles de chou que nous avons pu enfin organiser cette grande soirée qui réunit toutes les communautés que je tiens ce soir à citer. Là, je demanderai à chaque communauté de ne pas manifester à l'appel de son nom. Merci. Donc les chauves, les rouquins homosexuels, les oreilles en feuilles de chou, mais aussi les cheveux gras, les boutonneux, les femmes à moustache, les gros bides, les fesses plates, les tabliers de sapeur, les triples mentons, les jambes barquées, les crânes d'obus, les petites bites, les une couille. La communauté de ceux qui ont du blanc aux commissures des lèvres, les sans épaules, les sans menton, les sans taille, les peaux dépigmentées, les points noirs dans le cou, les plis de la gueule, les plis des pieds, les sans la sueur, les dents de lapin, les culs bas, les oreilles, les peaux grêlées, les petites dents noires, les teints rougeaux, les culs en arrière, les jambes trop courtes, et j'en oublie. À tous, merci. Face à la montée des intolérances, il faut savoir se serrer les coudes. Même quand on n'en a pas à mi-manchon. Et se tenir par la main ou par la ceinture. Ceci, même si certains d'entre nous ne sont pas du tout représentés dans les médias. Comme me faisait remarquer le représentant des nez qui goûtent. En effet, aucun animateur à la télévision n'a le nez qui goûte. Aucun journaliste ne louche ou a des tics. Alors s'il faut réclamer des quotas, eh bien nous les réclamerons. Car à l'inverse, d'autres communautés sont largement représentées, comme la communauté des petites bites. Il faut pouvoir le dire sans polémiquer et avec respect pour nos amis des petites bites. Alors je sais combien l'histoire récente a marqué à jamais certaines communautés, que la communauté de ceux qui se tortillent les cheveux en parlant a connu l'été dernier une abominable chasse aux sorcières par ceux qui collent des crottes de nez sous la table. Alors on a tous des raisons de nous en vouloir, il ne faut pas se voiler la face. Je le dis d'ailleurs sans provocation pour ceux qui préfèrent se voiler la face. Car n'oublions jamais que seule l'uniformisation est notre ennemi. C'est pourquoi nous devons lutter contre les images de ces hommes et de ces femmes de médias aux dents blanches, aux petites oreilles bien placées, sans embonpoint excessif ni boutons sur le visage, qui s'expriment sans bégaiement et sans s'en cracher, par exemple, dont la bouche n'est pas tendue et qui ne mangent jamais leur crotte de nez en direct. Non, mais enfin, franchement, de qui se moque-t-on? À quand un présentateur télé avec un gros nez rouge, des mains sales, la morvonnée, et qui bégaye son texte orniflant? À quand cette apparition qui nous ferait dire « Mais il est comme nous » Quand pourra-t-on affirmer « Oui, Janouche, mais je suis ministre » Regroupons-nous, mes amis, que ceux qui se coupent en se rasant rejoignent les péteurs foireux. Et que ceux qui ont mal, qui vomissent quand ils font des mélanges, eh bien tendent la main à ceux qui ont simplement mal au crâne quand ils picolent de trop. Et que tous, dans un grand élan de solidarité, clouons définitivement le bec à ceux qui veulent qu'on soit tous pareils. Et qui n'ont pas été invités d'ailleurs. J'en terminerai avec ces quelques mots de Jackie Fourtou, au risque d'en froisser certains d'entre vous, mais
Comme dit Jackie Fourtou, il est des vérités qu'il faut savoir entendre. Jackie Fourtou qui appartient à la communauté de ceux qui, plutôt que de parler, préfèrent flatuler. Je cite... Et il ajoute... Ah, c'est difficile à entendre. Bien, pour en finir, appartenant moi-même à la communauté des chauves qui n'arrivent pas à fermer leur gueule en public, je demanderai simplement à ceux qui sont régisseurs de théâtre et qui picolent un peu avant de démarrer le spectacle, de bien vouloir couper mon micro et éteindre la lumière.